Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois de janvier. Je vous préviens tout de suite, il va y avoir pas mal de trucs de beauté dans ces favoris parce que j'ai fait des découvertes, mais absolument incroyables. Mais vraiment, mais dinguerie absolue. Mais quand même, je vais commencer par des trucs qui se mangent parce que là aussi, des découvertes mais complètement folle. La première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est de la purée de pistache de chez Casidomi. Alors ça, c'est un truc que j'avais vraiment depuis, je pense, des mois dans mon placard. Je l'avais commandé parce qu'on m'avait dit que c'était super, etc. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais goûté. Et la dernière fois, j'aime bien pour le goûter, me faire une petite assiette de fruits, machin, avec banane, kiwi, je sais pas quoi. Et je me dis, ah tiens, je mettrais bien une petite purée d'oléagineux, tu vois, sur ma banane. Et j'avais envie d'un truc un peu plus fun que, je sais pas, amande ou beurre de, tu vois, purée de cacahuètes, des choses comme ça. Et je tombe là-dessus, et je me dis, bah vas-y, go, on va goûter. Alors, vous aimez les pistaches ? Vous allez adorer ce truc, c'est incroyable, c'est incroyable. Et je sais que ça doit être le mot incroyable, ça doit être le mot que j'utilise le plus dans toute ma vie, mais vraiment, c'est un bonheur. Alors la couleur ne fait pas du tout rêver, car vous connaissez la couleur de base des pistaches. Donc vraiment, je vais pas vous dire à quoi ça me fait penser, mais ça me rappelle... bref... Passons, on n'est pas obligé de le dire en fait, vraiment on peut juste rester des gens un petit peu distingués, enfin des gens... Oui, alors il faut savoir qu'en fait je tourne cette vidéo un jour où en fait je suis réveillée depuis 4h50 et là il est 15h et vraiment ça devient très difficile pour moi. Très compliqué dans mon cerveau. Donc accrochez-vous, on va bien rigoler je pense. C'est super bon, c'est une bonne source en fait de bon gras. Génial, incroyable, délicieux. Et alors, vraiment, ça, je viens de le découvrir littéralement il y a 30 minutes, puisque j'ai passé une commande sur Casidomi. Et en fait, j'ai fait un petit unboxing sur Instagram. On est sur le même thème, la purée d'amande de chez Buddy Buddy. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai déjà mangé un truc meilleur que ça, plus satisfaisant. C'est dingue, vraiment c'est une dinguerie, c'est onctueux, la saveur d'amande est juste, c'est des amandes de Valence, c'est fabriqué en Bretagne, pas du tout, c'est fabriqué en Belgique, et c'est donc 99,8% d'amandes entières, donc d'amandes brutes, avec 0,2% d'une petite pointe comme ça de sel rose de l'Himalaya. C'est un délire absolu, voilà. Ni plus ni moins. Et du côté encore des trucs qui se mangent, mais alors que là j'ai pas pris avec moi parce que si vous voulez ça sentait vraiment la catastrophe. Je me suis prise de passion, bon et ça techniquement ça date pas d'hier mais là c'est limite en train de tourner à l'obsession, le kimchi. Le kimchi, ma vie. Si vous ne savez pas ce que c'est en fait du chou fermenté, épicé, c'est une spécialité coréenne. Je pourrais en manger des cargaisons entières, vraiment. Je trouve ça mais tellement bon. Alors ça c'est épicé. Donc, alors, j'ai même pas envie de dire que ça arrache la gueule. Après, ça dépend des kimchi aussi. Ça dépend de combien de temps ils ont fermenté, etc. Moi, celui que j'achète, enfin, tout du moins celui que ma mère me fournit, car je n'ai malheureusement pas d'épicerie asiatique près de chez moi, c'est celui de la marque Jonga. Je vous mets une petite image là pour que vous ayez un visuel. Oh, il est tellement bon. C'est dans les kimchi tout faits, c'est celui en fait qui est recommandé par les Coréens. Ma mère a beaucoup d'amis coréens et donc c'est comme ça qu'elle est tombée sur celui-ci. Et vraiment, mais c'est si bon, et avec tu peux faire plein de choses, tu peux en manger. Vraiment, j'en mange en fait à tous les repas et je fais aussi un truc qui s'appelle kimchi jeon. Sûrement que je le prononce très très mal, mais je ne suis pas coréenne, donc bon, en même temps, faut pas s'étonner. C'est en fait des galettes de kimchi. J'ai partagé la recette en fait dans un reel, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et vraiment le kimchi, en plus d'être un truc absolument délicieux, c'est quelque chose moi qui me fait beaucoup de bien parce que c'est un aliment fermenté et en fait c'est plein de bonnes bactéries. Et si vous avez vu ma première vidéo de l'année qui était celle-ci, aka mon année de merde, édition 2021, vous savez que moi, niveau microbiote intérieur,
c'est pas génial, hein. Donc là, je suis vraiment dans une phase où j'essaie de retaper le truc. Donc je prends des probiotiques, j'essaie de manger aussi et de boire des aliments fermentés. Donc voilà, typiquement du kimchi, j'essaie de boire du kombucha, du kéfir, des trucs comme ça. Enfin vraiment, je suis à fond. Et là, ça doit faire 10 jours et vraiment, je me sens déjà beaucoup mieux. Je sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, j'étais encore malade. C'était vraiment le truc dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Et en fait, là, ça a quasiment disparu. Je ne sais pas si c'est lié ou si c'est un pur hasard. Et je pense que le kimchi n'y est pas pour rien. Je passe maintenant à la beauté. Et alors là, accrochez-vous à vos slips parce que j'ai fait des... Ah là là, j'ai des produits, mais vraiment, mais magnifiques, merveilleux, incroyables. Le premier, c'est ce que je porte actuellement sur mes yeux. Peut-être que depuis le début de cette vidéo, vous vous dites « Ah mon Dieu, ce qu'elle a sur les yeux, c'est si beau, j'aimerais tellement qu'elle en parle. » Eh bien écoutez, votre vœu est exaucé. C'est formidable. Sur mes yeux, je porte un produit qui s'appelle le Lead Lustre en teinte mink de la marque Victoria Beckham. J'ai passé une commande il y a pas longtemps sur Cult Beauty. De temps en temps, j'aime bien me faire ça parce qu'ils ont vraiment une sélection de produits que je trouve hyper cool. Et je tombe là-dessus. Et je me dis « Mon Dieu, ça a l'air si beau. » Et je le reçois. Et vraiment, mais c'est d'une beauté, c'est incroyable, incroyable. Alors ça me fait beaucoup penser à un autre produit. Donc malheureusement, je n'arrive pas, le truc ne me revient pas, je me souviens pas de la marque, je me souviens pas du nom, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir déjà eu une espèce de produit similaire, c'est-à-dire cette espèce de texture un petit peu hybride entre la poudre et la crème, un truc hyper pigmenté, hyper, vous voyez vraiment, c'est scintillant, ça s'applique, mais genre, tu vois, t'en prends à peine, tu fais ploc, 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 c'est hyper pigmenté. Moi vraiment, ce matin, je l'ai mis, voilà, tac, 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 comme ça, après j'ai juste pris un petit pinceau pour estomper vite fait un petit peu, oui, pour faire un petit halo comme ça, vite fait sur ma paupière supérieure. C'est ultra beau. Au niveau de la tenue, alors donc encore une fois, là, au moment où je vous en parle, je l'ai testé, enfin en fait je l'ai utilisé pour la première fois ce matin. Il n'empêche que le truc est rentré immédiatement, je pense, dans les favoris de ma vie, hein, donc je ne me voyais pas ne pas vous en parler dans cette vidéo favori. Au niveau de la tenue, moi j'ai pas mis de base à paupières ce matin, donc forcément ça, d'ailleurs là j'ai pas checké en fait avant de commencer à filmer, je sais qu'il y a une heure ça avait un petit peu filé dans les ridules, j'ai un petit peu relissé tout ça, il faudra que je teste avec une base à paupières, je pense que à partir de là en fait ça tiendra extrêmement bien. Et vraiment ce produit est incroyable. Alors bon, la marque est pas donnée, mais vraiment on est sur une qualité mais de fou. De fou. Un autre truc qui met de la joie dans ma vie, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que je pense qu'ils ont dû faire une campagne d'influence, mais alors moi vraiment, de toute façon rien n'est sponsorisé en fait dans ce... Et quand il y a un truc, un placement de produit où c'est sponsorisé, je l'écris genre en haut ou en bas, il y a le petit message au début de la vidéo, souvent je l'écris dans la barre d'infos et même je le dis à l'oral. Donc vraiment, j'ai acheté ce produit. Le produit en question, c'est le Charlotte's Beautiful Skin Foundation. Votre peau sous son meilleur jour, tous les jours. C'est un fond de teint. Alors, comment définir ce fond de teint? Je suis pas hyper douée à ce genre d'exercice. On est sur un truc qui est lumineux, alors lumineux, mais bon, qui conviendra peut-être pas forcément aux peaux grasses, tu vois, ou alors vraiment il faudra mettre peut-être une poudre une poudre matifiante un petit peu costaud par-dessus. Mais je sais que par exemple Gabi de la Loge de Gabriel, qui a la peau mixte et qui a donc tendance à briller en fait sur la zone T, l'utilise et en fait il lui suffit juste voilà de poudrer un petit peu et ça se passe très bien. Après pour les peaux grasses, ça je ne sais pas, toujours est-il que moi j'ai la peau normale. Ce fond de teint, le truc de votre peau sous son meilleur jour tous les jours, mais c'est exactement ça. C'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne qui, alors quand même va être modulable, donc je pense qu'on peut vraiment en empilant un peu, peut-être 2-3 couches, j'ai pas testé parce que moi une seule couche ça me convient, et si vous me connaissez un peu, vous savez que moi j'aime pas les produits très couvrants sur le teint, mais néanmoins ça tunifie le teint, il y a une couvrance qui est vraiment bonne, que j'ai envie de dire moyenne, tu vois, vraiment genre de base, et après donc encore une fois, je répète je répète la même chose qu'avant là, Colline, branche tes neurones s'il te plaît, et c'est vraiment incroyable parce que il n'y a pas d'effet de matière en fait. C'est vraiment le truc de ta peau en mieux. J'imagine que je vous aurais inséré, j'espère que j'aurai le temps de le faire, que je vous aurai inséré des images où je l'applique. Vraiment, mais c'est dingue. En plus de ça, alors je me suis un peu arraché les cheveux notamment pour trouver ma teinte. Moi j'ai la teinte 4 neutre.
La teinte, en plus de ça, est vraiment mais parfaite pour moi. Mais c'est un truc de fou, mais je crois que j'ai jamais eu une teinte de fond de teint qui me va aussi bien. Et ce truc est vraiment génial. Il est hyper confortable sur la peau. T'as pas l'impression de porter un... Enfin voilà, il se comporte, tout du moins, encore une fois, sur moi. Hein. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun produit, en fait, qui est universel. Hein. Je le place quand même... c'est toujours bon de le rappeler. Sur moi, il se comporte hyper bien, il vieillit hyper bien dans la journée. Il me fait pas du tout, voilà, il m'encrasse pas les pores, il me file pas des boutons. C'est un produit je trouve, qui s'applique hyper facilement, qui se travaille facilement. C'est lumineux, mais sans être, enfin vraiment, mais ah, j'adore ce truc. En fait, je l'ai testé et depuis, je ne mets que ça. Alors ça fait pas 6 mois, tu vois, mais vraiment énorme coup de cœur pour ce truc. Et je vais m'arrêter là parce que je crois que ça fait 45 minutes que je parle d'un flacon de fond de teint. Autre découverte teint que j'avais envie de tester depuis très longtemps et je me suis lancée, notamment en fait quand j'ai commandé le Charlotte Tilbury sur Sephora, la base Hydro Grip de chez Milk Makeup. J'en avais entendu beaucoup de bien, je crois notamment que c'est Marion Caméléon qui aime beaucoup cette base. Et alors, mais génial! J'adore cette base. Elle porte en fait hyper bien son nom, c'est-à-dire que quand tu l'appliques, alors déjà elle a une texture un petit peu gélifiée comme ça que je trouve très agréable. Quand tu l'appliques, ça te fait une espèce d'effet un peu frais. Ça s'applique très facilement, mais en fait assez rapidement, elle va un peu comme se figer. Je ne sais pas si le terme est très très bien choisi, mais ça va genre un petit peu se fixer et ça va laisser ta peau un tout petit peu, en anglais on dit sticky, tu vois, donc un tout petit peu collante, un tout petit peu en fait agrippante. Et alors tu mets ça, tu mets ça et ton fond de teint par-dessus, mais en fait le truc ne bouge pas de la journée. Et j'ai noté aussi, parce que moi j'ai tendance à mettre, notamment quand c'est des bases hydratantes, j'ai tendance à les mettre aussi sur mon contour des yeux, parce que j'ai le contour des yeux déshydraté, voilà, encore une fois, j'ai bientôt 35 ans, voilà, le temps passe. Et même sur le fond de teint, vous savez, moi j'utilise le Everlasting Concealer de Clarins, je vous en ai parlé dans ma vidéo, dans mes favoris de 2021. Donc ça fait vraiment des mois en fait que j'utilise cet anti-cerne et je vois vraiment une différence au niveau de la façon dont il se comporte en ayant cette base sur mon contour des yeux. C'est-à-dire que déjà au niveau de l'application, quand je commence à l'estomper, en fait on sent vraiment que cette base, elle te chope le make-up, tu vois, et qu'elle est là, toi maintenant tu restes en place, tu ne vas nulle part, et je la trouve géniale. En plus, franchement, vraiment, mais... gros point positif pour Milk, c'est que, alors je connais pas hyper bien la marque, mais je sais qu'il y a énormément de produits qui sont disponibles dans des formats miniatures. J'avais notamment testé, vous savez, ils ont une espèce de stick flouteur de pores comme ça, dont je vous avais déjà parlé, qui est vraiment super aussi et que j'avais acheté en miniature. Et si tu vois, c'est de la miniature, c'est pas un truc non plus rikiki, c'est pas un échantillon. Là, on a quand même 10 ml. Et moi, pour mon visage, j'utilise entre une pompe à une pompe et demie. Donc je pense que ça va me durer quand même un temps qui va être très raisonnable au vu de la taille du truc. Et ça, vraiment, j'ai envie d'applaudir la démarche parce que c'est hyper relou quand t'achètes un produit make-up en full size et que le truc ne te convient pas du tout. Je veux dire, t'as toujours... Enfin, moi je trouve que ça fout toujours un petit peu les boules, tu vois. Alors après, bien sûr, tu peux toujours le donner autour de toi, machin, bon, ça, tu finis toujours par trouver quelqu'un à qui ça fait plaisir, à qui ça correspond, mais quand même, dans la globalité, ça fait chier, quoi, tu vois. Et je passe à mon dernier favori beauté, que je porte aussi sur moi. Alors là, je porte vraiment tous les produits dont je viens de vous parler. Il s'agit de ce petit Freckle Pen de chez Lime Crime en teinte cocoa. Alors ça, c'est un truc, c'est totalement Shaker Maker qui m'a influencé, parce que Shaker Maker, alors elle s'est fait carrément tatouer un petit peu des taches de rousseur et elle utilise, voilà, pour en rajouter un petit peu quand elle a envie, elle utilise ce crayon et en fait à force de la voir avec ces petites taches de rousseur là, tellement mignonne celle-là aussi, on dirait que, tu sais, limite que je l'insulte, alors qu'en fait, je dis un truc extrêmement sympa à son propos. Bref, à force de la voir, j'ai eu envie de tester, et je suis, mais trop fan du truc des taches de rousseur. En fait, je trouve ça, mais trop... C'est hyper joli. C'est hyper joli. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je trouve, c'est dingue, que... Ça change vachement l'ambiance d'un visage. Moi, je trouve vraiment que quand je fais des taches de rousseur, ça me donne un air qui est différent. Et même, limite, parfois, j'ai l'impression que ça modifie. Alors ça, je pense que c'est dans ma tête, hein, parce que vous savez qu'on va quand même pas toujours très très bien. Mais parfois, j'ai même l'impression que ça modifie un petit peu les volumes de mon visage.
ce qui est impossible techniquement car vraiment ce n'est qu'une pointe de feutre avec des pigments dedans, tu vois. Bref, je trouve que c'est un produit qui est très bien pensé, qui est très pratique. La teinte est vraiment super, hyper naturelle, tout du moins sur moi, ma carnation qui est... enfin bon, bah, vous la connaissez à peu près, ma carnation, a priori. Et ça tient très très bien aussi. Le seul petit bémol, et bah, notamment Marie en parlait dans une de ses dernières vidéos, c'est que donc c'est une pointe de feutre et en fait comme tu appliques ça après, bah, potentiellement si tu emportes ton fond de teint et ta poudre, la pointe va avoir tendance un petit peu à se gorger à être salie par le fond de teint et la poudre. Donc moi, souvent ce que je fais, c'est que je l'essuie un peu vite fait comme ça dans un petit gant de toilette et ça se passe assez bien. Et j'adore ce truc, c'est trop bien. Dans mes favoris aussi ce mois-ci, on trouve les bagues que je porte sur mes doigts. Alors je suis désolée, je vais faire comme ça parce qu'en fait ma manucure est dans un état mais pitoyable. J'ai commandé en fait chez Sephora un vernis à ongles qui a l'air mais magnifique, un vert olive et le truc devait arriver hier et en fait il n'arrive pas. Alors vous allez me dire mais Colline, ça ne t'empêche pas d'enlever le vieux vernis dégueulasse que tu as sur les ongles. Je vais vous dire bah vous n'avez pas tort hein, mais ainsi va la vie. Écoutez, on a des priorités. Énorme coup de cœur pour cette marque de bijoux anglaise qui s'appelle Stax Jewelry. Impossible à prononcer le mot hein, quand tu n'es pas anglais. J'ai profité des soldes il y a quelques semaines pour me commander en fait ces 3 bagues. Enfin, en fait c'est 2 bagues, hein, mais juste que c'est là que en fait c'est les mêmes et juste je les empile. Je les avais repérées depuis hyper longtemps parce qu'en fait c'est des co-créations avec une youtubeuse, enfin avec une créatrice de contenu que j'aime beaucoup qui est anglaise, qui s'appelle Sophie Floyd. J'aime trop cette nana en fait. Je vous laisse le lien de sa chaîne et de son Instagram dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Et donc j'ai profité du fait qu'il y ait des petites promos dessus pour les commander. J'ai aussi pris un collier, alors que là j'ai pas pensé à prendre avec moi, mais si j'y pense, je vous mettrai des incrustes. Et vraiment, je suis trop contente. La qualité est vraiment très belle. Alors à voir, évidemment, comme d'habitude je les ai pas depuis très longtemps, à voir comment ça évolue dans le temps, mais là pour le moment bon c'est quand même c'est plaqué or et tout, on n'est pas sur du truc extra fantasy quoi si tu veux, et vraiment je les aime trop, je les porte tout le temps. Celle avec le serpent en plus je l'aime, bon pardon ça va faire une répétition, mais d'autant plus que moi à chaque fois que je vois des serpents ça me fait penser à Marie. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? C'est... Oh et vous avez compris ce que je voulais dire ou pas? Non, parce que quand le truc... Tu sais, des fois, dans ta tête, ça sonne bien, et puis quand ça sort de ta bouche, t'es là, bah ça ne va pas du tout ce que tu viens de dire. Un truc vraiment horrible. Hein, les serpents, ça me fait vachement penser à ma pote. C'est super. Non, mais je dis ça parce que Marie, elle aime bien les trucs avec les serpents et qu'elle a un serpent tatoué dans l'intérieur du bras, etc. C'est pour ça que je dis ça. Absolument pas parce que Marie me fait penser à un serpent. Je n'en peux plus. Je vais finir cette vidéo et je vais aller me coucher en fait. Je vais commencer ma nuit à 16h, je pense. Et mon dernier favori, et je vous avais promis qu'on en reparlerait dans cette édition des favoris de janvier, c'est TikTok. Ah, alors vraiment, moi, je me suis pris de passion pour TikTok. J'ai commencé à m'y mettre sérieusement, donc à poster tous les jours, un tout petit peu avant les vacances de Noël. Alors c'est vrai que j'étais complètement off, entre guillemets, sur Instagram et sur YouTube, mais par contre, j'étais à balle sur TikTok. Et en fait, sur TikTok, je fais le truc. Je fais, en fait, ce que je faisais il y a 15 ans sur mon blog, c'est-à-dire que c'est que de la mode et de la beauté. Et vraiment, mes jeux m'éclatent. Alors, c'est pas que je m'amuse pas sur Instagram ou sur YouTube, c'est juste que, voilà, sur YouTube et sur Instagram, j'ai envie de parler de choses différentes, en fait, et c'est important pour moi aussi de, voilà, je veux dire, bon, vous vous doutez bien que si j'avais envie de parler que de mode et que de beauté, bon, je ne ferais que de la mode et que de la beauté, mais vraiment, voilà, je me suis dit, bon, TikTok, qu'est-ce que t'as envie de faire sur TikTok? Ok, t'as envie de faire, alors clairement, j'avais envie de faire un truc simple, j'avais envie de faire un truc où j'ai pas besoin de parler, parce que si vous me connaissez, vous savez que je parle énormément. Et bon, bah TikTok, en fait, t'as 1 minute. Donc vraiment, t'as pas le temps de t'étaler, quoi. Tu vois, puis j'ai YouTube pour ça, j'ai Instagram et compagnie. Et en fait, je m'éclate, c'est trop bien. En fait, ça me permet vraiment de retrouver une espèce de légèreté. Parce que déjà, je parle parce que le sujet de base est
très futile entre guillemets, à savoir c'est principalement de la mode et puis un petit peu de beauté, de soins, de choses comme ça. Que TikTok, c'est des formats, en fait, c'est simple, c'est rapide à faire. Il y a aussi le fait que là-bas, en fait, alors je sais qu'il y a quelques personnes, voilà, parmi vous, enfin parmi mes abonnés qui me suivent sur TikTok, parce que j'ai déjà parlé quelquefois rapidement sur Instagram du fait que j'étais maintenant sur TikTok, mais dans la globalité, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas et qui viennent juste prendre ce qu'il y a à prendre, et si vous voulez, c'est tellement reposant de se dire, en fait, que tout du moins pour le moment, parce que je suis bien consciente que potentiellement ça va pas durer, mais que personne vient me dire, en fait personne vient me faire chier, quoi, voilà, tout simplement. Ce qui est pas vraiment le cas sur les autres réseaux sociaux, sachant que quand même, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est important pour moi et j'en suis absolument ravie, dans la globalité, on me fait excessivement peu chier sur les autres réseaux, donc que ce soit YouTube ou Instagram, mais si vous voulez, c'est pas pareil en fait d'avoir 40 000 abonnés sur un réseau social que d'en avoir plus de 370 000. Voilà, forcément l'exposition n'est pas la même, et en fait c'est juste... c'est juste rafraîchissant, oxygénant, ça fait du bien, vraiment, je m'éclate. Alors je parle un petit peu de mode de seconde main, mais j'en fais pas du tout entre guillemets un cheval de bataille comme ça peut être le cas ici ou sur Instagram. Mais vraiment, c'est juste du fun. C'est le matin, quand je m'habille, voilà, je mets mon téléphone, je filme. Après, je trouve un petit son que j'aime bien. Je fais mon petit montage. C'est cool, c'est rapide. Franchement, ça fait plaisir à mort. Et même dans la globalité, ce réseau social, je le trouve super. J'avais beaucoup d'a priori, comme beaucoup de personnes, je pense, voilà, qui ont à peu près le même âge que moi. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas TikTok, et que ce que je connaissais de TikTok, c'était le truc, c'est un peu, si tu veux, comme sur Instagram, le cliché de ouais, les influenceurs, c'est que les gens de la télé-réalité, alors que pas du tout en fait. Et TikTok, quand tu connais pas, t'as à peu près le même type de préjugés, à savoir qu'en fait oui, c'est que des ados qui font des danses comme ça, alors que pas du tout. TikTok, c'est vraiment une plateforme qui est ultra riche, où tu peux regarder des gens, mais de tous les horizons. Alors, et en même temps, j'ai envie de dire, un peu comme sur les autres réseaux sociaux, c'est pas forcément propre à TikTok. Bref, je vais pas épiloguer 600 ans sur TikTok, je pense que vous avez compris l'idée générale. Je m'éclate sur TikTok, vraiment, c'est trop cool. Je suis hyper heureuse de m'y être mise. Et si vous voulez me suivre, c'est EO Coco. Voilà, c'est pas pareil, il y avait plus Coco, il y avait plus Colline, donc j'ai pris ce que j'ai pu. Et je crois que j'ai fait le tour de ses favoris. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait faire de belles découvertes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Vraiment, ça compte beaucoup pour nous, les créateurs de contenu sur Internet. N'hésitez pas aussi, du coup, à me suivre sur TikTok, voilà, à me suivre aussi sur Instagram, puisque je poste pas du tout la même chose sur TikTok et sur Instagram, sachez-le. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. A, B, C, D, E